Coucou! Voilà, j'ai fini de bourgeonner. Parce que, petite référence à la vidéo précédente. On va faire un petit tirage. Donc, merci de m'accueillir chez vous. Bienvenue chez moi. Et on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc ici, chez moi, c'est le soir. Chez vous, ce sera certainement la journée, le matin. Alors, bonjour à tous. Comme d'hab, hein, j'ai pas de thème là. Là, j'ai vraiment pas de thème. On va se laisser guider. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit micro parce que j'ai eu des retours me disant que on n'entendait pas très bien. Donc, j'espère que là, vous m'entendrez mieux. Normalement, oui. Il n'y a pas de raison. Je suis sûre que ça a très bien marché. Alors, petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo en ce moment. Je rappelle que mes tirages sont tous intemporels, c'est-à-dire que si vous regardez la vidéo dans un mois, un an, 2 ans, etc., le message qui est délivré vous parlera sans doute. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, au moment où vous regardez la vidéo, si vous tombez dessus par hasard, c'est qu'il y a un message à prendre. Ok? Allez, je me concentre. On va couper. Je ressens qu'il y a des personnes là qui sont un peu angoissées. J'ai le foyer, la famille. J'ai une petite angoisse au niveau de l'estomac. Et un projet. On a quelque chose qui arrive, quelque chose qui arrive par étapes. Voilà, un cheminement qui arrive par étapes sur une voie tracée, donc en accord avec ce que vous êtes, mais ça arrive par étapes. Petit à petit, il y a la naissance de petites renaissances, petites choses qui arrivent comme ça en vous et qui prennent naissance dans votre chemin de vie. Alors c'est peut-être des intuitions que vous avez envie de suivre. On va continuer un petit peu. Ok, d'accord. Donc en fait, vous êtes sur un cheminement personnel ou sur un projet, sur une situation. Vous avez des intuitions, des petites choses qui arrivent à vous, qui fleurissent comme ça, de nulle part, si je puis dire. Et vous aimeriez que ça aille plus vite. Et le problème, c'est que ça ne peut pas aller plus vite. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre. C'est-à-dire que si vous espérez que ça aille plus vite, si vous faites tout pour que ça aille plus vite, de une, vous ne serez pas apte et capable à recevoir le message dans son intégralité. Et de deux, en fait, vous allez être submergé. Ce qu'il y a, c'est qu'un cheminement personnel, c'est quelque chose qui doit prendre le temps. Ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Donc le fait de vouloir aller trop vite,
vous allez vous perdre, simplement. Vous allez vous perdre entre votre ego et vos intuitions et votre guidance personnelle, d'accord? Ça va être en vous insupportable, très fatigant. Vous serez perdu et au final vous serez bloqué. Donc vous allez prendre du retard dans votre évolution, dans l'évolution de cette situation ou de ce projet. Il va y avoir du retard, forcément, parce que la transformation doit se faire sur un temps donné. Et c'est le timing divin, d'accord? On ne peut pas courir avant d'avoir appris à marcher, tout simplement. Vous avez vraiment l'envie de vous retrouver dans le cœur, dans votre alignement, dans ce projet. C'est un rêve pour vous, sauf qu'il y a des étapes à passer. Vous avez envie de fêter ce projet, de fêter cette arrivée. Mais il faut laisser le temps au temps de faire son travail, son cheminement. Les étapes sont importantes. Et au final, je pense que beaucoup vont reconnaître un petit peu cette idée-là, dans le sens où ce qui est important, c'est pas forcément la finalité, mais c'est le chemin pour y arriver. On ne peut pas apprécier la finalité sans avoir fait le chemin. Donc aujourd'hui, on a une joie un petit peu absente. On est dans la solitude, dans l'errance, d'accord? Du coup, il y a un ralentissement au niveau du cheminement. Mais on va vers une union. Une union de soi, une union d'une autre personne, d'accord? On va vers cette union. Ne vous en faites pas. Ce qui se passe doit se passer dans tous les cas. Donc si vous vous retrouvez un petit peu dans le creux de la vague, c'est peut-être justement parce qu'il y a un autre enseignement que vous n'avez pas forcément conscientisé et qui va se présenter à vous, mais vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de vous recentrer. D'accord? Vous avez simplement besoin de vous réunir en vous pour pouvoir tout simplement accéder à cette nouvelle guidance. Il y a des choses à nettoyer, forcément. Il y a encore des blessures qui sont là, qui doivent être nettoyées pour accéder à ce changement. Il y a des choix à faire. Vous qui me regardez, vous allez avoir des choix à faire. Il peut s'agir de choix dans la matière, il peut s'agir donc dans la matière, dans notre réalité, pas dans l'invisible, d'accord? Il peut s'agir de choix au niveau aussi de l'invisible. Le choix de faire cette pause, le choix de poser certaines questions, le choix de vous arrêter pour réfléchir et vous recentrer. Il va y avoir un choix important. Car je répète, il y a des choses à nettoyer pour accéder au changement. Vous devez faire des choix. Le fait de retarder ces choix provoque un retard, un enfermement. Votre quiétude est perturbée. On voit bien que plusieurs personnes sont autour de vous. Ce sont des personnes qui vous aiment, qui vous apportent de l'amour. Il y a beaucoup d'amour, de soutien, de l'incompréhension, mais elles sont là. Vous avez besoin d'aller vers vos proches. D'accord? Retrouvez vos amis, la fidélité de vos amis, l'amour de vos amis, de votre famille. D'accord? Ça vous apportera de la force. Voilà. Vous ne serez plus seul dans cette matière. Vous n'êtes pas seul de toute façon. Vous aurez la force et le courage de laisser partir
ces blessures, de laisser nettoyer ces blessures. Et au final, vous vous rendrez bien compte que c'était pas grand-chose. Vous faisiez toute une montagne de ça, mais c'est pas grand-chose. Et ce sera derrière vous. La sagesse que vous allez acquérir fera en sorte que quoi qu'il arrive, au niveau des situations gelées, au niveau d'une période froide, de conflit ou autre, vous allez percer la glace. Vous allez avoir la sagesse pour pouvoir traverser cette situation gelée, cette situation de froideur, peut-être de conflit. Vous allez briser la glace parce que vous aurez nettoyé et fait la place à la sagesse. Et vous attirez à vous l'abondance. D'accord ? Allez voir des personnes, allez vous entourer, allez discuter. Allez-y. Voilà, de toute façon, vous êtes protégés. On vous guide, écoutez votre guidance. Vos guides autour de vous, dans l'invisible, vous guident sur votre chemin, votre voie tracée. D'accord ? Si vous avez des doutes, si vous avez des impressions d'enfermement, de dépression, de mal-être, dites-vous que de toute façon, ce qui doit être vécu va se vivre simplement parce que c'est ce qui est prévu. C'est votre cheminement, c'est votre plan, enfin c'est leur plan divin pour vous. Vous avez choisi ce qui vous arrive. Vous avez choisi de traverser ce que vous traversez. Vous savez à l'époque que ça n'allait pas être évident, car il s'agit simplement de l'évolution de votre âme. Mais il faut lâcher prise, faire le vide, respirez profondément et dites-vous que simplement, ça sert à rien de lutter. Parce qu'il y a votre enfant intérieur là, juste là, qui simplement demande à vivre, à s'extérioriser. Vous devez profiter, vous devez vivre, vous ne devez pas subir votre vie, vous devez la vivre. Et il n'y a que vous qui sachez comment vivre cette vie, c'est la vôtre. Vous allez retrouver cette stabilité, d'accord ? Ce bien-être, cette stabilité, vous allez, grâce à la sagesse, au pouvoir de percer la glace dans des situations gelées, vous allez garder votre stabilité, il va pouvoir se passer n'importe quoi, vous savez écouter votre guidance après. Vous n'avez plus de doute, vous n'avez plus peur et vous serez dans l'amour, dans le cœur. Vous serez dans le cœur. Et vous pourrez du coup accueillir les cadeaux de la vie. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans votre cœur, vous accueillez tout ce qui arrive à vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous vibrez ce que vous attirez. Donc si on vibre du négatif, on attire du négatif. Si on vibre du positif, on attire du positif. C'est aussi simple que ça. Voilà. Du coup, le cadeau de la vie, on revient au projet. Ce fameux projet qu'on a vu au niveau de la coupe. Donc ce projet qui vous anime tellement. D'accord ? On va voir ensemble avec l'oracle Béline. Alors, si je peux un petit peu synthétiser ce tirage, je vais juste vous dire que au point de vue professionnel, sentimental, personnel, familial, peu importe,
on vous demande juste de lâcher prise et de laisser aller ce qui va, ce qui doit partir. Vous devez lâcher ce qui doit partir pour faire de la place à ce qui doit arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas accueillir en fait ce que vous avez demandé, vos souhaits. Hein. Vous ne pouvez pas les accueillir s'il n'y a pas de la place en vous pour les accueillir. Simplement, on en revient au tirage de la dernière fois où il faut jeter ses poubelles. Mais je sais, vous allez me dire, c'est facile, elle dit ça comme ça, mais moi la première, je galère. Moi la première et tout le monde, en fait, c'est exactement pour ça qu'on est là. Et c'est vraiment pas facile, c'est épuisant, on a l'impression qu'en fait, on ne doit pas travailler, on ne doit pas vivre, on doit faire que ça, mais en fait, non. Non, 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 il faut lâcher prise. À partir du moment où vous lâchez prise, vous retournez dans votre vie, dans votre travail, tout ça, les choses arrivent. S'il faut partir d'un travail parce que ça ne va plus, lâchez prise un moment et vous verrez que vous avez la possibilité de partir de ce travail ou d'une relation ou peu importe, de quoi que ce soit. C'est voilà. À partir du moment où on reste dans le négatif, on continue à attirer du négatif et forcément, on s'en sort pas, on comprend pas, on pense que le sort s'acharne sur nous, mais en fait, non. Quand on comprend que on attire ce qu'on vibre, et ben, forcément, on a l'explication à pas mal de nos problèmes. Certes, la vie nous met des épreuves, l'univers nous met des épreuves qu'il faut traverser pour évoluer. Mais si on compte les épreuves et le fait qu'on vibre, qu'on dégage simplement du négatif, forcément, les amis, ça va pas le faire, quoi. Forcément, on est là pour vivre, hein, pour évoluer, hein, pas pour souffrir. Et malheureusement, on n'a pas compris ça. Et on souffre trop, je trouve. Ok. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, Béline? Oh, la méchanceté. Et pensée amitié. Donc les amis, la pensée. Ok. Donc, la méchanceté, vous savez, c'est pas forcément une mauvaise carte. C'est... Qu'est-ce que je fais? Je fais un tirage en croix alors que j'ai pas du tout... Ok, bon, bah allez. Je me laisse guider. Donc la méchanceté, c'est pas forcément une mauvaise carte. La méchanceté, c'est en fait, oui, vous êtes dans une situation sombre peut-être et vous avez besoin de lumière. Je sais pas si vous avez bien vu la carte de la méchanceté. Elle est là en dos de deck. Hop, vous avez une lanterne, d'accord, qui vous éclaire dans une direction. Ici, on a un couteau, ok? On a un couteau, donc ce couteau, ça peut être une personne mal intentionnée ou ça peut être une situation négative. Et du coup, on vous montre la direction à prendre, c'est-à-dire tourner le dos à ce couteau et aller dans cette direction-là. D'accord? Ça rejoint complètement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc on a le bonheur, on a la ruine, la trahison, l'accident et le départ. Tout simplement, c'est la synthèse du tirage d'avant. Vous acharnez à aller vers ce bonheur, d'accord? À peut-être brûler les étapes, aller plus vite que la musique. Alors, peut-être que c'est pas... En fait, vous vous trompez. Peut-être que ce bonheur n'est pas fait pour vous, que ce n'est pas ça qu'il vous faut. Vous savez, on peut être dans des illusions et s'accrocher à des illusions, d'accord? Ces illusions peuvent représenter le couteau. Donc, il est fort probable qu'on soit dans une illusion ou alors dans un projet qu'on partage, mais
qu'on partage pour suivre, mais qui n'est pas le nôtre, que l'on ne sent pas vibrer en nous. Du coup, on s'acharne, hein. On ferme les yeux, on a des œillères par rapport à cette illusion. Et le problème, c'est que on a des imprévus, on a des choses qui ne fonctionnent pas, ça va pas dans le bon sens. On arrive vers une destruction, une fatigue, hein, quelque chose mais qui s'use, jusqu'à casser, ça y est, c'est bon, on n'en peut plus, c'est cassé, d'accord. Vous vivez des choses comme des trahisons, vous comprenez pas, d'accord, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est aussi compliqué. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi compliqué alors que ça pourrait être tellement simple? Non, il n'y a jamais rien qui va, c'est jamais bon, ça va pas. Voilà, alors moi ce que je vous propose là, c'est en effet de lâcher prise, de faire cette pause, de se recentrer sur soi, parce que de toute façon vous êtes dans cette solitude pour l'instant, d'accord? De toute façon vous êtes dans dans l'enfermement, c'est sûr. Juste posez-vous. Posez-vous parce qu'en fait, la trahison, c'est pas les autres, c'est pas le problème des autres, c'est le vôtre en fait. C'est vous qui vous trahissez. Vous trahissez, vous prenez pas le temps de savoir ce que vous voulez réellement. Vous prenez pas le temps de vous poser, de réfléchir, de vous recentrer en vous, d'aller au plus profond de vous-même pour savoir ce que vous voulez réellement. C'est pas une course, la vie. À trop courir, on en oublie pourquoi on est là. Donc il va y avoir un départ. Et ce départ, c'est symbolique, c'est peut-être le départ d'une situation, ou d'un lâcher-prise sur un mal-être personnel, ou autre. En fait, il va y avoir un départ. Et dans ce départ-là, vous allez pouvoir retourner à vous et à votre bonheur qui est à vous, pas aux autres. D'accord? On va voir ensemble un petit message. Je l'aime bien finalement, ce petit truc-là, ce petit jeu. On va bien le mélanger parce que il m'a servi. Ouais. Finalement, ça paye pas de mine. J'ai eu ce petit jeu dans un magazine. J'en ai d'autres, hein, mais non. C'est celui-là. Voilà. Je l'ai eu dans le magazine. Il n'est pas complet parce que c'est un échantillon de jeu en fait. Et c'est pas grave, moi ça me va bien. J'ai pas besoin qu'il soit complet. Au final, vous savez, en fait, la guidance, vous pouvez la faire avec n'importe quoi. C'est-à-dire, vous prenez un livre, hein, hop là, vous feuilletez les pages, là, vous savez, on va le faire après, comme ça vous verrez. Rapidement, et puis au moins comme ça, vous tombez sur une phrase, un mot, et c'est peut-être la question, enfin la réponse à la question que vous vous posez. La guidance, ça peut être une plume qui arrive sur vous à un moment donné. On va aller voir la signification du message des plumes sur internet, ou une heure miroir aussi. Vous avez des heures miroirs. Si vous tombez souvent sur la même heure miroir, après si vous me faites toutes les heures miroirs du cadran, sélectionnez celles qui vous reviennent le plus souvent. Il ne faut pas toutes les regarder, hein, parce que ça ne veut plus rien dire du tout après. Non, celles qui reviennent le plus souvent. Donc un petit message pour les personnes en fait qui regardent ce tirage presque. Oh, elle est là. Je t'aime. Ne l'oublie jamais que je t'aime. Tu n'es jamais seul. Je t'aime. N'oublie jamais que je t'aime. Tu es jamais seul. Il n'y a pas de focus. Bon. Alors, vous imaginez un petit peu. Vous arrivez à déchiffrer. Alors, messieurs, dames, vous n'êtes pas seuls. On le disait, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Messieurs, dames, s'il y a une personne réellement
Hein, je parle pas d'une relation précise. Hein, attention, c'est un tirage général, je le rappelle. C'est seulement si ça vous parle, d'accord? Si vous êtes dans l'attente d'un retour de quelqu'un, lâchez prise. Il n'y a que comme ça qu'il pourra arriver quelque chose de bénéfique à vous. Je ne parle pas forcément du retour de cette personne, bien que c'est fort possible aussi, d'accord? Suivant les messages que j'ai là, c'est fort probable, mais je parle simplement que de toute façon, à partir du moment où vous arrêtez de forcer à l'envers, où vous lâchez prise, vous sentez que vous êtes appuyé, que vous êtes soutenu et que vous n'êtes pas seul. Pas forcément de votre entourage, mais de vos guides, de votre guide qui sont là et qui s'arrachent les cheveux pour essayer de vous faire comprendre qu'il faut pas aller dans cette direction-là, que c'est pas pour vous, que là vous vous enfermez, que vous en faites trop, que vous avez votre mental et votre ego qui prend le dessus sur vous et que ce n'est pas vous, du coup. J'en profite, ça fait que 26 minutes que je vous parle. J'en profite pour vous expliquer un petit peu à quoi sert l'ego et le mental. L'ego et le mental sont là pour vous protéger. Ils vous protègent des peurs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez peur de quelque chose, pouf, l'ego met les œillères et le mental dit non, il n'y a plus, tout va bien. Tout va bien, d'accord? On va aller dans cette direction-là parce que c'est plus simple, parce que l'ego et le mental dit que c'est plus simple, c'est plus sécurisant pour vous, et du coup on ne réveille pas les peurs, d'accord? On les laisse de côté, on les évite, on les ignore. Sauf que le problème, c'est que vous n'évoluez pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver en fait juste un équilibre avec votre ego, votre mental et votre âme, votre conscience, qui vous êtes, votre âme. Donc la guidance est là pour ça aussi. L'ego, le mental, c'est pas négatif du tout. Si c'est là, de toute façon, c'est que c'est pas négatif. Mais il faut simplement apprendre à apprivoiser tout ce beau monde et faire en sorte qu'il y ait une belle harmonie, tout simplement. À chaque fois, je dis tout simplement parce que c'est vrai que ça a l'air super simple comme je le dis, mais non, je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur et des fois, il faut des années et des années. On a l'impression qu'on n'en finira jamais, d'accord, et qu'on va mourir. On n'aura toujours pas fini. Mais non, le but est que justement, on arrive à cette évolution-là et qu'on puisse manger aussi la bonne part du gâteau quand c'est là, quoi. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis lâchez prise, parce qu'au final, vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Donc, faites-le. Faites-le. Gagnez des années, gagnez des heures, des jours, des mois de bonheur. Lâchez ce qui vous fait mal, ce qui vous pollue, d'accord? Il faut équilibrer tout ça. La peur n'évite pas le danger. Le danger, il va arriver. Hein. S'il y a un danger, il y a un danger. C'est comme ça, d'accord? Donc, à un moment donné, allez-y et puis vous verrez qu'en plus, vous serez super fiers de vous, quoi. Ce serait immense comme joie. Immense. Soyez dans la complétude. Ok? Bon, maintenant que vous avez bien vu le bout de mon nez, je vous fais des gros bisous à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère très vite. Je vous embrasse fort. À bientôt.